Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouveau tirage sur est-ce que cette personne vous aime. Alors on va voir un petit peu parce qu'il y a différents types d'amour, l'amour amical, l'amour amoureux, l'amour familial. On va voir un petit peu ce qu'il en est de cette personne par rapport à vous. Donc j'ai fait 3 choix ce coup-ci, hein. On va essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, choix numéro 1 avec le petit vernis à ongles bleu. Choix numéro 2 avec le rouge à lèvres rouge. Et choix numéro 3 avec le mascara. Oui, bon, désolé messieurs, s'il y a des messieurs qui passent sur ma chaîne et qui regardent, désolé, je suis une femme, donc c'est vrai que c'est le maquillage, mais bon, il y a peut-être des choses qui peuvent vous parler, peut-être c'est au niveau des choix des cartes, mais enfin bon, bref. Même si c'est du maquillage, ça peut vous parler. Allez, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, c'est votre tirage. Donc, on va voir tout de suite cette personne, si elle vous aime, de quelle façon, si oui, si non. On va voir tout de suite avec les cartes, ce qu'elles nous disent. Alors, première carte, 3 de coupe. L'amoureux. Et on verra avec la carte conseil, avec ce que cette personne, l'âme de cette personne veut vous dire profondément. Alors, c'est rigolo dans cette carte parce qu'il y a 3 personnes. Hein. Il y a 3 personnes dans les 2 cartes. Bon. Dans ce que je peux dire, alors, pour répondre à la question si cette personne vous aime, oui. Cette personne vous aime. Puisqu'on voit quand même l'amoureux, hein, c'est quand même un lien amoureux, je précise. Néanmoins, je peux voir quand même qu'il y a une autre personne dans le tas. Donc, je ne serais pas surprise si vous vivez une situation triangulaire ou... une situation triangulaire, clairement. Hein. Il y a les 3 personnes vraiment dans les 2 cartes, quoi. Néanmoins, pour vous, on peut voir que il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de plaisir. Mais je pense que clairement la personne, alors peut-être que c'est pas le bon choix, hein, mais moi clairement dans les cartes on peut le voir, hein, c'est une personne qui est déjà engagée. Hein. Le 3 de coupe, c'est une carte quand même de joie, donc vous lui apportez de la fraîcheur à cette personne, de la nouveauté, du plaisir, de la joie, vraiment, il y a ce côté vraiment festif. Un peu festif, un peu plaisir. Alors je ne sais pas du tout dans quelle relation vous êtes. Ce que je peux vous dire, c'est que ces sentiments à cette personne sont assez partagés entre deux quand même. Mais vous, comme il y a le 3 de coupe, c'est quand même côté léger, le côté plaisir, hein, quand même. Néanmoins, il y a quand même des sentiments. Hein. Il y a quand même des sentiments, il y a quand même des sentiments amoureux qui naissent. Voilà ce que je peux dire. Parce que dans ce que je ressens quand même dans ces cartes, c'est une personne qui est quand même installée depuis quand même assez longtemps dans un couple. Et je pense que vous lui apportez vraiment ce côté nouveau, ce côté, ah purée, ce côté un petit peu, comme je disais, léger. Donc oui, cette personne a des sentiments légers. Après, pour la suite, je ne peux pas dire la suite de votre relation. Je peux pas, comment dire, je prévois pas ça. Je vous dis juste les sentiments à l'instant T de cette personne. Mais on peut voir que oui, quand même, il y a des sentiments amoureux qui naissent, qui naissent. Mais cette personne n'a pas que vous dans le cœur. C'est un peu le message pour le choix numéro 1. Bon, alors on va voir ce que l'âme de cette personne veut vous dire. Ton silence m'empoisonne et me tue. Ouf! Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous en avez marre d'être justement la deuxième personne, ce qui se comprend tout à fait. Hein. Donc, je pense que cette personne aussi se rend compte des sentiments pour vous une fois qu'on s'éloigne. C'est toujours comme ça, de toute façon. Dès que la personne s'éloigne, on se rend compte, ah, mais oui, mais c'était bien. Ah, mais elle était pas mal, cette personne. Elle m'apportait ci, elle m'apportait ça, elle m'apportait la joie, la fraîcheur, l'humour, l'harmonie, tout ce que vous voulez.
Et je pense que cette personne se rend compte aujourd'hui des sentiments vraiment quand même assez profonds qu'elle a pour vous, même si elle est engagée. Alors après, je peux pas vous dire si elle va quitter l'autre personne, si vraiment elle va, comment dire, se débarrasser de tout et tout quitter pour aller avec vous. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que votre absence lui fait du mal à cette personne. Quelque part, c'est un bon moyen de savoir aussi, de faire le point sur ce que la personne ressent. Et là, on peut le voir que quand même, avec le 3 de coupe, que vous êtes quand même quelqu'un d'important dans sa vie, quand même si elle est engagée, hein, clairement. Pour le choix numéro 1, c'est clairement ça. Après, comme je dis, chacun son libre arbitre. Vous êtes en droit de rester en silence, de continuer, de faire ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste un peu ce qu'il en est de cette personne. C'est pas parce que la personne aussi ressent quelque chose que forcément cette personne va faire ce que vous voulez aussi. Moi, je vous mets un petit peu au parfum de ce qu'il ressent en ce moment. C'est quelqu'un de tiraillé, hein. Quelqu'un de très tiraillé. Hein. Ouais, tiraillé. Mais il y a des sentiments amoureux quand même. À vous de voir maintenant. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes, comment dire, libre de choisir votre chemin que vous voulez suivre. Soit continuer, soit arrêter. Là, je vois que quand même avec le message de l'âme de cette personne, je pense que soit vous en avez un petit peu marre et que vous vous éloignez un petit peu, mais vous n'êtes pas encore en distance totalement, soit vous vous êtes complètement éloigné et vous en avez marre un petit peu d'être la troisième personne. Clairement. Voilà, voilou pour le choix numéro 1. On va passer tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est votre tirage. Nous allons voir tout de suite ce que cette personne, est-ce que cette personne vous aime ou pas? Ou bien amour amical, amour amoureux, amour familial? Ou les trois en même temps? Ah excusez-moi. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Alors, le 10 d'épée, ok. Et la reine de bâton. Ah, bon, on peut voir que, bon, c'est un amour, je pense que c'est un amour un peu passionnel, hein, quand même, hein, dans ce que je peux voir. Hein, sur est-ce que la personne vous aime waouh, quoi. Un amour blessé. Hein. C'est quelqu'un, alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne juge personne. C'était quelqu'un qui aime un peu que vous avez mis à terre. Hein. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Donc, je pense que les personnes qui regardent ma vidéo, c'est quelqu'un que vous êtes peut-être en séparation. Parce que c'est quelqu'un clairement que vous avez mis à terre, que vous avez un peu brisé le cœur. Cette personne est en deuil un peu de vous. Est en train de faire le deuil de vous. Beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à s'en relever parce que quelque part, comme il vous voit aussi avec la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, de dynamique. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même du mal à faire le deuil. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime toujours et qui a du mal à avancer. Hein. Clairement. Qui vous aime toujours amoureusement. Moi, je parle amoureusement, parce qu'avec le bâton, c'est quand même le côté passionné, le côté fougueux, et le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui vous voit toujours haut dans son cœur, hein, mais qui est vraiment dans une blessure totale. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui essaie quand même qui essaie d'avancer, mais qui clairement n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas. Parce que ces reines de bâton, les sentiments, en fait, c'est un peu la dualité entre la blessure et l'amour qu'on porte à la personne. Vous voyez, j'ai l'impression que dans ce tirage, c'est un peu moitié-moitié. C'est-à-dire, je l'aime autant qu'elle me fait du mal. Vous voyez? Donc c'est un tirage un peu torturé, c'est un petit peu torturé. C'est un amour un petit peu torturé, un petit peu difficile pour cette personne à supporter.
Cette personne, elle a quand même envie de terminer ce cycle. Elle a quand même envie de vous oublier, hein. Mais il y a vraiment cette dualité entre l'amour et la souffrance, quelque part. C'est un peu moitié-moitié. Il y a pas plus que l'autre dans cette situation. C'est ce que je ressens au premier abord. Après, on peut interpréter d'une autre façon. C'est quelqu'un que vous êtes peut-être une opportunité pour cette personne d'avancer. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Vous êtes peut-être une opportunité de sortir cette personne de ce 10 d'épée, là, avec la reine de bâton. Comme il vous voit, la reine de bâton. Mais si vous êtes dans ce cas-là, c'est quand même quelqu'un de très, très blessé, qui a eu une peine de cœur, mais alors très difficile à surmonter, dans tous les cas. Vous voyez Donc, si vous êtes dans le cas où vous êtes une personne qui a eu une peine de cœur avant, bon, ça arrive quand même assez souvent, mais enfin, une peine de cœur assez récente quand même, vous avez l'opportunité de cette personne de lui offrir de la nouveauté, de lui offrir ce côté passionné, fougueux, ce côté un peu lâcher prise de ce cycle qui se termine. Vous voyez, un petit peu. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes, mais dans les deux cas, c'est une personne qui est à terre. Alors, comme je dis, c'est soit la dualité entre l'amour et la souffrance, il vous aime autant il vous aime autant que vous le blessez, ou alors vous êtes une opportunité de cette personne pour le sortir un petit peu de ce marasme, de ce désastre un petit peu amoureux là. Parce que la reine de bâton, c'est quand même passionné, hein. Bien. On va voir avec ce que l'oracle de Mika nous dit. Je t'aime. Eh ouais, vous voyez, clairement, hein, on a posé la question. On a posé la question sur est-ce que cette personne vous aime? Ah ben oui. Ah ben oui, clairement. Oui, oui. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas à tergiverser 100 ans. Là, la personne vous aime, oui. C'est joli. Malgré cette vilaine carte de 10 d'épée, hein, franchement, je pense que malgré toutes ces blessures, malgré toute la peine que cette personne a eue, c'est quelqu'un qui vous aime quand même. Mais je pense peut-être qu'il n'arrive pas à avancer dans quelle situation que ce soit. C'est ça le problème. Là, on ne voit pas les intentions de la personne, on voit vraiment les sentiments, ce qu'elle a dans le cœur pour vous. Le 10 d'épée, c'était quelqu'un qui est un peu mis à l'arrêt, un petit peu, même si elle vous voit vraiment comme une personne, une personne magnifique quand même, très attirante, très séductrice, très belle, très passionnée. D'ailleurs, on le voit avec le je t'aime, oui, je t'aime, mais je suis encore très, 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 très blessée. J'ai du mal un peu à me relever. Voilà, voilà pour ce choix numéro 2, qui était quand même assez chargé. Hein. Question énergétique, c'était un peu lourd, un peu... Pas comme le choix numéro 1. Bon, enfin bref, je vais pas spoiler. Mais, ouais. Voilà, on va passer tout de suite au choix numéro 3. Choix numéro 3, celui que vous avez choisi, le mascara. Donc, nous allons voir tout de suite est-ce que cette personne vous aime. On va voir ça tout de suite. Alors, nous avons le pendu, oui, et le valet de coupe, oui. Oui, oui, cette personne vous aime. C'est des sentiments doux, des sentiments, comment dire, très tendres. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Parce que, bon, le pendu et le valet de coupe, c'est quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse porter. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais c'est quelqu'un qui attend de voir un petit peu ce que ça donne, qui attend, comment dire, qui est en zen attitude, quoi, si vous voulez, parce que le pendu, c'est ça. C'est un petit peu la zen attitude. On peut l'interpréter comme du blocage parce que la personne, elle a les pieds pendus, voilà. Mais non. Non, 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 c'est plutôt... Ah, tiens, ben...
Je suis bien avec cette personne. Je suis, comment dire, en paix, cool. Vous voyez, c'est cool, c'est beau, c'est tendre. C'est assez, avec le valet de coupe, hein, c'est assez nouveau. Hein. C'est pas une personne que vous connaissez depuis longtemps, je pense pas. Dans ce que je ressens avec le valet de coupe. C'est tout nouveau, c'est on se découvre, mais on se découvre. Alors, je vois pas dans ces cartes quand même le côté passionné, le côté allez, on y va, on fonce, on s'installe ensemble, on se marie, on fait un bébé. Non, là on avance quand même assez doucement, tranquille. On voit les choses avec hauteur. On essaie de comment dire, d'apprendre bien les bons et les mauvais côtés de la personne. Vous voyez, c'est très très comment dire, très cool, très stable. Vous voyez, le valet de coupe, c'est un peu ça que je le vois aussi. Euh, c'est tranquille. Voilà, c'est un amour naissant, tranquille. On voit ce que ça donne. Mais oui, cette personne, je pense, a des sentiments amoureux pour vous. Commence à en avoir, commence à s'attacher. Parce que avec quelque part, dans ce que je ressens, avec ce nouveau sentiment naissant, cette personne est en paix. Vous voyez, cette personne est en paix. Cette personne se dit, ah ben, c'est peut-être quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a connu un amour tumultueux juste avant et qui maintenant se dit, ouf, voilà un amour tranquille, un amour paisible, un amour, comment dire. Où, comment dire, on se blesse pas, chacun apporte sa petite note, comment dire, chacun apporte son énergie, on se complète assez bien, vous voyez, c'est tranquille, c'est sympathique, franchement, c'est très doux. C'est quand même des sentiments amoureux, pas passionnés, moi je vois pas les choses comme ça, mais c'est quand même là, c'est quand même présent et ça naît, ça mûrit, vous voyez. C'est comme ça que, en tout cas, que j'interprète les cartes. On va voir avec l'oracle de Mika ce que cette personne, l'âme de cette personne vous dit. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Alors oui, je pense que peut-être vous en êtes peut-être pas au point à vous dire je t'aime, à vous dire un peu à vous projeter. Peut-être que vous n'en êtes pas encore là avec cette personne à vous projeter sur le très très long terme, puisque c'est quand même, comment dire, c'est quand même neuf, c'est quand même tout beau, c'est un peu tout rose, c'est un peu tout doux, c'est, on y va cool, on y va cool. Vous voyez? Pour cette personne, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Personne, elle est quand même en attente de que vous communiquiez quand même, que vous lui dites, bah écoute, moi je suis bien avec toi, tout ça, enfin que vous, comment dire, que vous ouvriez, comment dire, que vous ouvriez un petit peu votre cœur. Parce que là, c'est tout doux, c'est sympa, mais peut-être que vous aussi, vous avez été blessé, comme cette personne d'ailleurs, je pense. Excusez-moi. Donc oui, cette personne, clairement, ressent de l'amour pour vous. Ah, excusez-moi, j'ai dû arrêter la vidéo pendant un petit moment. Enfin voilà, dans ce que je disais, c'est quelqu'un où les choses se passent tranquilles, on se laisse porter par la vie, on se laisse porter par nos émotions un petit peu, mais pas trop quand même, parce que avec le pendu, on se laisse aller, on est quand même un petit peu prudent, mais on se laisse aller quand même avec quelque chose de neuf, de tendre, de beau, de joli. C'est vraiment joli. Ce tirage-là, il est vraiment très joli. Euh, C'est peut-être une personne qui se projette hein, quand même aussi. Hein. Dans ces cartes-là, clairement, la projection, pour moi, je la vois pas trop parce que c'est vraiment on se laisse porter par le cours de la vie, on se laisse porter. Vous voyez euh, Et je pense aussi qu'avec cette carte, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire aussi un petit peu
ce qu'elle ressent au fond d'elle. Elle sait peut-être même qu'elle sait pas trop, vous voyez? Elle sait pas trop. C'est un peu inhabituel pour cette personne. Vous voyez ce qu'elle ressent? Parce que peut-être dans ses histoires passées, c'était assez très rapide, on s'enflamme et tout. Et là, on voit quelque chose de tranquille, de doux, et on se dit, mais qu'est-ce que je ressens en fait? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'affection? On ne sait pas trop. Là, clairement, dans les cartes, la personne, oui, elle commence à avoir des sentiments, elle a des sentiments naissants amoureux pour vous. Néanmoins, je n'ai pas l'impression qu'elle sache réellement, au fond d'elle, ce qu'elle ressent. Vous voyez? C'est pour ça qu'elle n'arrive peut-être pas à vous les communiquer directement. Il faut un petit peu de temps, faut, faut se laisser aller, passer encore du temps ensemble, se découvrir. Vous voyez? C'est vraiment très tranquille, très doux, très tranquille. C'est quand même joli, puisque des sentiments amoureux, il y en a. Du moins, je pense que c'est vraiment un naissant. C'est ce que je ressens. Voilà, voilà pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Bon, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou ce que vous en pensez, quelle est votre situation. N'oubliez pas que aussi je fais des guidances personnalisées sur le mail que je vous écris sur la description. Voilà, ben, je vous souhaite une très très belle journée, une belle lumière à vous et en espérant que ça vous aura donné les réponses claires que vous demandiez. Voilà, voilà, très belle journée à vous.